Bonjour et bienvenue. Je suis Alban Mas, coach carrière, et mon objectif, c'est d'aider 100 000 personnes à trouver leur voie. Pour remplir cette mission, j'ai cofondé la Carte des talents. Nous proposons des accompagnements en recherche d'emploi, en bilan de compétences. Nous créons des outils comme le test Carte des talents et nous animons tous les 15 jours une libre antenne dont voici la rediffusion. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode dédié au financement CPF du bilan de compétences. Il y a du nouveau en 2026, tout comme il y a eu du nouveau en 2025 et 2024. Et je voudrais faire un point assez court, assez efficace si possible, sur qu'est-ce qui va changer. Est-ce que c'est la fin du remboursement? Est-ce que c'est la fin un peu de l'open bar? Je vais revenir sur tout ça. Et donc, je vais droit au but, pas besoin de faire une intro longue, etc. On y va. Donc déjà, si tu as 5 000 € sur ton CPF, ce qui est le plafond, sauf pour des cas particuliers, et que tu penses que cet argent t'appartient et que tu peux l'utiliser comme tu l'entends, eh bien, c'est en train de changer. Il y a une loi qui va bientôt tomber, un décret peut-être plutôt qu'une loi. On ne sait pas quand ça va tomber. Ce sera peut-être en février 2026, là dans quelques jours, quelques semaines. Ce sera peut-être en mars. En tout cas, à mon avis, ce sera avant avril 2026. Une loi ou un décret qui va nous dire qu'au fond, le financement du bilan de compétences et de certaines formations est limité à un plafond. En gros, si tu veux te faire une formation qui coûte 3 000 € ou un bilan qui coûte 2 000, eh bien, il y aura un plafond qui dira que tu peux pas utiliser plus que 1 500 € d'un coup de ton CPF et que si tu as besoin de plus, soit il faudra payer de ta poche, soit il faudra que ton employeur finance une partie. Et donc ça va changer pas mal de choses et je pense que ça va arriver très vite. Alors, je suis pas devin, mais quand on suit un petit peu l'actualité, c'est ce qui va se passer dans les jours ou dans les semaines qui viennent. D'où mon épisode aujourd'hui pour revenir sur cette histoire du CPF et puis que tu puisses avoir tous les éléments en tête pour faire les bons choix. Si tu dois te former en 2026, a priori, il vaut mieux engager peut-être ton budget en début d'année, que ce soit pour un bilan de compétences, une VAE ou une formation, plutôt que dans 6 mois où a priori, tu n'auras plus accès à l'intégralité de tes fonds parce qu'il y aura un plafond. J'ai construit cet épisode en 2 parties. D'abord, revenir sur l'histoire du CPF. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la création de ce dispositif en 2018 et jusqu'à aujourd'hui? Quelles ont été les grandes étapes? Et puis une deuxième partie un peu plus centrée sur ce qui va se passer là à très court terme. Donc la fin de cet épisode sera dédiée à 2026 et j'amènerai un maximum de réponses sur ce qu'on sait déjà et puis sur ce qu'on ne sait pas, par rapport à ce qui va se passer dans les jours ou les semaines qui viennent. Revenons d'abord sur cette histoire de CPF. Qu'est-ce que c'est? D'où ça sort? Qu'est-ce que ça finance? Et puis quelle a été l'histoire ces dernières années du dispositif? Je vais essayer d'être assez court. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le CPF, ça finance 4 types de prestations. Ça finance évidemment du bilan de compétences, c'est notre sujet. Ça finance de la formation. Je pense que tu le sais si tu as peut-être déjà utilisé ton CPF. Ça sert aussi à financer des choses qui sont liées à l'alternance. Je ne rentre pas dans les détails. Et puis à financer aussi ce qu'on appelle de la VAE, de la validation d'acquis par l'expérience. Je vais juste décrire ce que c'est que ça parce que parfois c'est un peu du chinois. La VAE, c'est quand tu as travaillé, que tu as donc une expérience mais que tu n'as pas le diplôme. Et tu vas aller obtenir le diplôme en échange du fait que tu as prouvé que tu avais de l'expérience. Tu vas faire valider un diplôme, quel qu'il soit, parce que tu as déjà travaillé dans le domaine et que ça vaut un diplôme même si tu n'es pas passé par l'école, en gros. Donc ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que le CPF finance ces 4 choses-là. Finance aussi d'autres choses d'ailleurs. Mais des formations certifiantes, du bilan de compétences, de la VAE et, dans une certaine mesure, de l'alternance. Aujourd'hui, comment c'est réparti tout ça? Et puis en fait, c'est assez stable, ça a toujours été un peu pareil. 90% du CPF finance de la formation, des formations certifiantes et diplômantes. 90%, en fait quasiment tout le CPF. Le bilan de compétences, ça représente 6% à peu près de tout ça. Et puis le reste, c'est ce que j'ai décrit, VAE, alternance et autres. Donc déjà, quand on parle du plafonnement du CPF, 90% du sujet, c'est la formation professionnelle, bien plus que le bilan de compétences. Même si nous, on va parler de bilan de compétences. Si je raconte un peu l'histoire globale, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, en quelques années, le CPF est passé de 1 million de dossiers à plus de 2 millions de dossiers, vraiment en 2-3 ans, avec une dépense publique qui a atteint des sommets, à peu près 7 milliards d'euros. Et puis l'État a pris peur, et c'est normal dans une phase de restriction budgétaire, donc cherche par tout moyen à limiter le cash burn lié au CPF. Et donc, je vais revenir un peu sur cette histoire. Notre première date, c'est 2018.
En 2018, on passe d'un truc qui s'appelait le DIF, le droit individuel à la formation, où on avait le droit à des heures en fait, on cotisait pour avoir des heures de formation. Si toi aussi comme moi, t'es un peu un millénial ou un peu old school, t'as connu le DIF. Eh bien, on est passé en 2018 au CPF, au compte personnel de formation, par la loi du 5 septembre 2018 pour être précis. Qu'est-ce que ça change ? Le CPF n'est plus un stock d'heures, mais un stock d'argent. Ça a tout changé. On a de l'argent sur un compte et non plus des heures. Ça a aussi changé le financement direct. L'objectif est que les gens puissent ensuite financer leur propre formation par eux-mêmes. Et donc, la troisième chose que change cette réforme-là, cette loi, c'est que on n'a plus besoin d'informer France Travail ou d'informer son employeur ou un organisme public ou privé. On peut utiliser ce compte personnel de formation comme on veut, de façon autonome, et on est 100% libre. Voilà, ça c'est ce qui se passe en 2018. Quelle est la conséquence ? Il y a eu une explosion des demandes et du budget utilisé pour la formation. C'est normal et c'est une bonne chose après tout, puisque c'était le but, que les gens utilisent leur CPF alors qu'ils n'utilisaient pas vraiment leur DIF, leur droit individuel à la formation. 2019, un an plus tard, c'est la concrétisation de cette loi. Il y a un site qui est créé, ainsi qu'une appli, qui s'appelle Mon Compte Formation. Tu le connais peut-être déjà, c'est par là qu'on passe pour utiliser son CPF. L'application est ouverte fin 2019, c'est la dématérialisation complète du CPF. À ce stade-là, on compte à peu près 1 million de dossiers financés sur l'année 2019, des dossiers CPF. Et ensuite s'ouvre entre 2020 et 2021 ce que j'ai envie d'appeler l'âge d'or ou l'open bar du CPF. Alors là, c'est la ruée vers l'or du CPF. Tout le monde fonce, les bénéficiaires, les entreprises, les organismes de formation et aussi les truands, parce que en fait, il y avait de l'argent facile pour tout le monde. Et donc, tout le monde en a profité. Et à ça, on rajoute le Covid, où chacun est chez soi, plus ou moins au chômage technique, avec du temps, avec des envies de reconversion, avec une quête de sens qui commence à pointer le bout de son nez, et tout le monde se demande un peu ce qu'il va faire du reste de sa vie, et c'est l'explosion, au fond, du CPF et du questionnement, et aussi des bilans de compétences. Donc la demande explose, les prestations sont souvent vendues comme gratuites, et puis il commence à y avoir plein de petits malins qui font du démarchage téléphonique. Je sais pas si toi aussi t'as connu ça, mais c'est l'époque où notre téléphone sonnait toutes les semaines pour avoir des gens qui nous proposent des formations CPF gratuites, et dont la moitié étaient des fraudes, bien sûr. Donc ici, si je refais un peu le schéma du budget, 2019, le CPF coûte 2,4 milliards d'euros à l'État. Bon, c'est de l'argent qu'on a cotisé après tout, mais 2,4 milliards d'euros en 2019, à l'ouverture de cet âge d'or. 2020, 3 milliards d'euros. 2021, 7 milliards d'euros quasiment. 6,7 milliards. En gros, on a fait x3 en 2 ans et on arrive à des sommets de dépenses publiques. Donc, qu'est-ce qui se passe en 2022 ? L'État se dit, attends, il y a à peu près 7 milliards qui sortent chaque année en CPF, là. C'est un peu chaud, prise de conscience. Il faut d'abord qu'on limite la fraude. Donc, en 2022, il y a une loi, la loi du 19 décembre 2022, qui interdit le démarchage téléphonique sur du CPF. On n'a pas le droit d'appeler quelqu'un en disant « Tiens, est-ce que tu veux cramer ton CPF contre ma formation ou mon bilan de compétences ?» Interdiction. Tellement il y avait de fraude. Donc on sent que le vent commence à tourner, et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'était un peu n'importe quoi. Et puis aussi, 2022, c'est le renforcement des contrôles qualité. Alors, je ne vais pas dans le détail, mais pour les organismes de formation comme le mien, et comme tous ceux qui font de la prestation de bilan de compétences, ou de formation, ou de VAE, on a commencé à sentir quand même que les critères se resserraient pour pouvoir montrer patte blanche et bénéficier pour nos clients du CPF. C'est vraiment une année où on sent un peu un serrage de vis complet, quoi. Une chasse aux sorcières même. Ça, c'est 2022, c'est le début de la fin, quoi, en gros. 2023, c'est le virage. Donc 2023, qu'est-ce qui se passe ? Les choses re-rentrent un peu plus dans l'ordre. Le budget est un peu plus maîtrisé. Par contre, le CPF commence à devenir une vraie priorité de dépenses publiques. On est allé beaucoup trop loin, à quasiment 7 milliards. Et là, on est retourné sur quelque chose d'un peu plus cohérent autour de 4-5 milliards de dépenses. Donc on a baissé la dépense. On a chassé les gens qui trichaient. Mais ça coûte quand même très cher. Donc 2024, un an plus tard, on va avoir le premier
retour en arrière en fait du projet du CPF. C'est un peu la fin de l'open bar et on va commencer à avoir les premières lois contraignantes. Et donc on a une loi le 29 avril 2024 qui vient introduire ce qu'on appelle le reste à charge. C'est de dire le bilan de compétences et la formation ne doivent pas être gratuites. Même si tu as ton CPF chargé à bloc, eh bien, tu peux pas te faire financer ton truc gratuitement. Il faut payer un peu de ta poche. Sinon, c'est trop incitatif à vendre des formations alors qu'on n'en a pas besoin. Le reste à charge, à ce moment-là, en 2024, il est de 100 €. En gros, à partir de 2024, si tu veux faire un bilan de compétences ou une formation ou une VAE, tu devras laisser 100 € de ta poche. Voilà, le but c'est de responsabiliser les gens et puis toujours pareil de commencer à limiter un peu la dépense publique. Les seules exceptions à cette règle, ce sont les demandeurs d'emploi qui n'ont pas de reste à charge et puis les cas de cofinancement par un employeur. En 2024, on a cette première loi-là qui nous dit hop, on commence à reculer, à rétro-pédaler. D'abord, on a chassé les mauvais élèves et maintenant, on réduit en fait le dispositif, tout simplement. On le rend moins attractif, plus difficile d'accès. En 2025, il se passe 2 choses. D'abord, le reste à charge est indexé sur l'inflation. Il était à 100 € tout rond en 2024. Il passe à un peu plus de 102 € en 2025. Évidemment, on parle que de 2,23 € de plus par rapport à l'année d'avant. Mais bon, déjà, il est indexé sur l'inflation. Ce qui veut dire qu'il y a une forte inflation, il y aura un fort reste à charge. Et surtout, ce qui se passe en 2025, et c'est ce que nous on a vu passer avec pas mal de craintes en fin d'année, tous les organismes de formation et surtout de bilan de compétences, c'est que dans le projet de loi finance de octobre, novembre, décembre 2025, le Parlement a parlé très sérieusement d'un déréférencement CPF du bilan de compétences. Ça voulait dire tout simplement, on estime que le bilan de compétences c'est bien, mais c'est pas indispensable, donc on arrête tout simplement de le financer. Ça voulait dire en gros la fin du dispositif, parce que aujourd'hui quasiment tous les bilans de compétences passent par le CPF. Donc on fermait tous notre boîte de bilan de compétences. C'était aussi simple que ça. Les gros comme les petits. Et à ça on peut ajouter aussi qu'il y a eu un énorme contrôle qui a été fait. Un beau jour, j'ai reçu un mail de Ernst & Young qui m'a dit la Caisse des dépôts effectue un contrôle qualité assez costaud. On va auditer 1000 organismes de formation. Donc moi qui ai ma toute petite boîte, je me suis retrouvé à devoir justifier plein de choses pour pouvoir, au fond, montrer le professionnalisme de nos accompagnements en bilan de compétences. Donc je crois qu'au fond, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des lobbies d'organismes de bilan de compétences qui ont bien fait leur job en disant attention, faut pas déréférencer le truc, et qu'en parallèle, je crois que cette enquête-là, dont moi j'ai fait partie au final et 1000 boîtes ont fait partie, je pense que s'ils avaient découvert des erreurs, ça aurait justifié le fait de déréférencer le truc. Mais au final, le rapport qu'on a reçu quelques mois plus tard, ça s'est fait entre juin et septembre, moi le rapport m'a dit non, c'est du bon boulot, continuez comme ça. Entre guillemets, désolé de vous avoir contrôlé, et vous êtes tranquille pour 3 ans. Donc, je pense que l'effet cumulé d'un audit qui, je pense, a été plutôt positif dans ces 1000 boîtes, avec en parallèle un travail de lobbying, fait que fin décembre 2025, on a eu la bonne nouvelle d'apprendre que dans la loi finance 2025-2026, le bilan de compétences serait toujours pris en charge par le CPF. N'oublions pas que le bilan de compétences ne représente que 6 ou 7% de la dépense du CPF quand même. Mais bon, donc la bonne nouvelle, on a soufflé, on s'est dit c'est cool, notre métier n'est pas tué, nos clients pourront encore utiliser leur CPF pour faire du bilan de compétences, c'est-à-dire, en gros, nos clients pourront encore faire du bilan de compétences, parce que sans CPF, personne ne pourra se l'offrir. Et donc c'était une très bonne nouvelle. Maintenant, on a quand même senti un climat de tension assez fort. L'État voulait faire des économies, notamment 2 milliards sur le sujet de la formation. Et donc, quand même, on a senti qu'on était pointé du doigt comme une dépense qui pouvait sauter assez facilement. Et donc, nous arrivons à début 2026. À l'heure où j'enregistre cet épisode, on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer, mais je peux déjà vous partager quelques infos. La première, c'est que l'indexation sur l'inflation du reste à charge, elle est maintenue. Donc, en gros, le reste à charge qui était d'abord de 100 €, puis de 102 €, il est passé à 103 €. Ça va pas changer la face du monde, mais quand même. Et puis surtout, la bonne nouvelle, c'est que le bilan de compétences
est sauvé. Il n'a pas été déréférencé du CPF, donc là on souffle, c'est une bonne chose. Mais en revanche, ce qui est prévu, c'est un plafonnement en fait, ce qui est pas une mauvaise idée, mais ce qui est pas une très bonne nouvelle non plus si tu envisageais de faire une formation ou un bilan de compétences en 2026. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ce plafonnement, il va être autour de 1 500 €, peut-être 1 600 €, pas beaucoup plus. Et par exemple, si tu veux faire une formation qui coûte 2 000 € ou un bilan de compétences qui coûte 2 000 €, faudra donner 500 € de ta poche, même si tu as tout l'argent qu'il faut sur ton CPF. C'est ça la grosse différence qui va arriver dans les semaines qui viennent, c'est que tout ce qui dépasse du plafond devra être soit payé de ta poche, soit payé de la poche de ton employeur ou de quelqu'un d'autre. Et donc, ça va avoir plusieurs conséquences. Soit ça va baisser le prix du bilan de compétences. Je ne suis pas sûr parce qu'au final, les tarifs auxquels on fait ce métier-là, c'est ce qui aussi permet de vivre et de continuer à faire de la recherche sur le sujet, etc. Donc, je suis pas sûr que les prix vont baisser massivement. On verra. Donc, soit plutôt, les gens vont apprendre à payer un peu plus de leur poche pour cette prestation, ce qui est pas une très bonne nouvelle parce qu'en général, quand tu fais un bilan de compétences, c'est que tu te poses des questions, que tu cherches un travail. Bon, et donc du coup, la conclusion de tout ça, c'est on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais si tu dois monter un dossier de bilan de compétences, il vaut peut-être mieux le monter en février ou début mars 2026 qu'en octobre-novembre 2026, parce que le plafonnement, c'est quelque chose d'assez inévitable qui arrive. On voit bien la trajectoire dans laquelle on est, et on sait que c'est une loi qui est en ce moment discutée au Parlement, donc on sait que ça va arriver. Voilà, je m'arrête ici pour cet épisode, mais comme ça, tu as eu un petit récapitulatif de l'historique du CPF. On verra où l'avenir nous mène. Et voilà, j'espère que cet épisode a pu t'éclairer un petit peu. Je m'engage à en faire un nouveau cette semaine, puisque je m'engage à faire du contenu méthodologique, et c'était pas le cas de cet épisode, qui était plutôt administratif. Donc il y en aura un deuxième cette semaine. Et puis, je vous souhaite beaucoup de succès pour 2026 et pour tous vos projets, à tous, à toutes. À la prochaine, ciao!
merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, pensez à le partager et à nous laisser un commentaire. Pour poursuivre la discussion, rendez-vous sur albanmas.com et sur lacartedestalents.com pour accéder à notre plateforme de ressources. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de votre carrière.